is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui et le soleil est revenu et on dirait qu'il fait un tout petit peu moins de vent. On va croiser les doigts. Mercredi, milieu de semaine déjà, ça passe vite. Hein. Puis en plus avec le fait que Stécie a cours une fois sur deux, là il va y avoir les jours fériés qui vont arriver. Je pense que le mois de mai va vite passer. Et tant mieux. Hein. Parce que je me dis que plus vite le mois de juin sera là, plus vite il fera beau. Faut espérer. Parce que là franchement moi j'ai froid quoi. Je dois être casse-pied avec ça. Bref, alors au repas ce midi, au menu ce midi, c'est one pot pasta à l'italienne ce midi. Et ce soir, c'est un filet mignon à l'italienne aussi. Avec de la polenta crémeuse et des petits pois. Alors filet mignon que je vous partagerai, je vais sûrement vous le filmer à part et ça sera en ligne la semaine prochaine. Angèle commence à 8h aujourd'hui, il est 7h40, je viens de finir de me préparer. J'ai sorti la petite veste et le tour de cou aujourd'hui. Voilà, et j'ai mis du rose. Pourtant je sors pas, on n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit. À part aller au primeur, c'est tout. Tu finis à quelle heure Angèle? Midi. Donc tu fais 8h midi aujourd'hui. Allez, on va aller conduire son petit homme parce que je sais pas s'il n'y a pas encore la déviation là et la dernière fois il y avait un monde quand il y a une route de bloquée, enfin je sais que c'est partout pareil hein, mais tout le monde prend la même route, du coup il y a 2 fois plus de personnes qui prennent cette route là et il y a un monde fou et ça fait des bouchons surtout à 8h quoi en fait parce que entre les écoles, les gens qui travaillent et tout, voilà, allez. Ouh je sens qu'il fait froid dehors. On va mettre un manteau. Le soleil n'aura pas duré longtemps. Il pleut. Allez, on va déjeuner. Ce matin, je me suis fait un porridge pour me réchauffer. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai froid. Donc porridge juste avec des raisins secs et c'est tout. J'ai mis un peu d'arôme vanille aussi dedans. Avec un kiwi et un bon café qui est en train de couler. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors j'ai fait mes routines ce matin, j'ai fait mon blessing, c'était mes sols, laver les sols. Ce que je vais faire, c'est peut-être aller tout de suite répondre à vos commentaires. Enfin ce qu'il y a déjà. Et ensuite j'attaquerai peut-être un petit peu la zone. La zone de la semaine, c'est buanderie, toilette et puis la salle de bain. Donc je vais peut-être faire les toilettes à fond. Comme ça sera fait. Et voilà. On va commencer par ça. Oui, allez. Mais d'abord, petit déjeuner, je réponds à vos commentaires et ensuite moi je préparerai le repas aussi et je filmerai peut-être, ou quoi que je le ferai peut-être ce midi. Logiquement on n'a pas de visite cet après-midi donc ça devrait aller. Ouais. Oh allez, on va se réchauffer avec son bon porridge. J'ai fini de déjeuner. Ce que je voudrais faire aussi aujourd'hui, en espérant qu'on a le temps, mais logiquement comme je vous ai dit on n'a rien de prévu, mais il y a toujours des trucs qui viennent se greffer et nous prendre notre temps, mais j'aimerais bien continuer à m'occuper un petit peu de l'extérieur, replanter les plantes, etc. etc. On voulait redonner un petit coup aussi sur l'escalier et tout, mais je pense qu'aujourd'hui c'est mort parce que il pleut. Voilà, je vous ai partagé ce matin le beau ciel bleu qu'on avait, le soleil qui, voilà, là il est parti hein. Enfin je vous l'ai partagé sur Insta, au cas où vous ne nous suivez pas sur Insta, mais là il est parti, il est tout blanc, tout gris, le vent est en train de se relever hein. Allez, je vais aller finir mon café, en même temps je réponds à vos commentaires et puis après comme je vous ai dit je vais attaquer les toilettes. Logiquement d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, j'ai répondu à vos commentaires. Le temps ne sait vraiment pas ce qu'il veut. Là maintenant il fait du soleil. Par contre le ciel me paraît quand même encore assez nuageux. Alors on y va, je vais faire mes toilettes. Alors ce que je fais c'est que comme là pour des petites pièces comme ça, je prends ma petite liste de ma zone, donc zone 1, la partie toilette, et je vais faire au fur et à mesure et je vais cocher. Voilà.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les plafonds. Faut que je détartre, faire mon lustre aussi. Ah bah non, je l'avais fait, donc c'est pas la peine. Hop. Par contre, il faut que je détartre le mitigeur. Est-ce que je vais savoir enlever le petit bitonio là moi-même, ou il faut que je demande à Greg? Je vais regarder. Et l'intérieur de mon lave-main. Voilà, en fait, je vais commencer par le bas de ma liste. Je vais essayer d'enlever le truc pour détartrer le mitigeur. Alors, pour pouvoir le détartrer, moi, ce que je fais, c'est que je le mets dans du vinaigre chaud. Et ça fonctionne nickel. Je vais regarder si j'y arrive. Je sais que j'ai ma petite mallette ici, que je garde toujours à portée de main. En fait, c'est une mallette que j'avais achetée à Lidl. Et elle est bien parce qu'il y a tout dedans. Et je pense qu'il doit avoir... Je vais regarder. Oh, Greg a été dedans. Hop, ça va là. Et ça, voilà. En fait, ça fait une petite mallette comme ça. Donc, il y a un... Est-ce que vous allez voir quelque chose? Vous allez rien voir, en fait. Hein. Voilà. En fait, il y a un tournevis avec plusieurs petits embouts. Il y a des clés BTR, il y a un cutter, il y a une petite pince, un marteau, un tournevis. Et il y a même une petite perceuse visseuse. Enfin, pas perceuse, mais une visseuse dévisseuse comme ça. C'est pratique. Je vais essayer d'enlever avec ça. Est-ce que je vais y arriver? Je suis trop forte. Voilà, donc en fait j'enlève le petit truc là et je vais le mettre dans du... Bon, il n'a pas l'air d'être trop entartré. Je le mets dans du vinaigre chaud. Le temps que je finis de nettoyer, ben voilà, ça, je pourrais le remettre. C'est super pratique cette petite mallette parce que j'ai tout à disposition sans aller fouiller dans le truc à Greg. Et même Greg a tendance aussi à l'utiliser quand il a besoin de quelque chose, un marteau ou quoi. Enfin, voilà, juste pour enfoncer un clou ou pour visser ou dévisser quelque chose. Bref, déjà un truc de cocher. Donc du coup maintenant je vais aller faire l'intérieur de mon lave-main, mes plafonds, ouais, intérieur du lave-main et les plafonds. Alors là il me reste plus que la cuvette à faire. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai aspergé plein de produits dessus. Donc moi j'utilise du vinaigre, voilà, mon produit ménager là que j'utilise tout le temps. Donc je l'ai aspergé plein correctement de vinaigre. Je suis en train de laisser agir. Je suis en train de faire chauffer du vinaigre chaud pour mettre dans la cuvette. Alors souvent on me demande, est-ce que ça casse pas ta cuvette quand tu le fais? Non. Pour l'instant j'ai jamais eu de soucis. Mais bon, j'essaie de pas verser. Alors déjà ce que je fais, c'est que je viens avec la brosse. Je peux pas vous montrer parce que les toilettes c'est tout petit, donc vous allez rien voir. Mais je viens avec ma brosse et je viens essayer d'évacuer le maximum d'eau. Et quand il me reste un fond d'eau, je viens verser mon vinaigre chaud dans la cuvette, mais je le verse là où il y a l'eau. Donc du coup ça fait un mélange tiède quoi en fait dessus. Ça aide à bien détartrer et évite d'avoir vous voyez les cuvettes un petit peu avec du tartre dans le fond, en fait ça fait sale. Et je rajoute un petit peu d'acide citrique aussi, c'est nickel pour détartrer. Franchement après vous avez une cuvette qui redevient très très blanche. Après je prends ma brosse, je brosse bien partout et tout. Et après ben voilà, je laisse agir. Et il n'y a plus qu'à rincer. Donc ça je le fais tous les mois, tous les jours. Mes toilettes sont faites hein, avec un produit, enfin avec mon produit vinaigre, et je m'essouffle de temps en temps du produit, vous voyez le produit calcaire là, bleu là qu'on peut acheter Canard, je sais pas quoi. Donc j'en mets un petit peu de autour, mais souvent je spray avec du vinaigre et je brosse tout autour. J'ai fait mes portes aussi. Du coup tout ce qui me reste à faire c'est nettoyer les toilettes à fond, l'aspirateur, la brosse de WC. Souvent ce que je fais c'est quand je mets le vinaigre, je la laisse dans la cuvette en fait le temps qu'il agit et tout, et en même temps comme ça désinfecte aussi la brosse du toilette quoi en fait. Détartrer le vinaigre au vinaigre, les WC ça sera fait aussi, et du coup il va plus me crester mes plaintes et les sols. Voilà, nickel. Donc et après j'aurai fini. Ça va très très vite hein, et j'aurai tout fait. Et pour les toilettes, hop, allez je finis ça et puis ensuite je vais faire le repas pour ce midi, attaquer le repas pour ce midi, mais je vais pas je vais le programmer, enfin non je peux pas le programmer avec le Ninja. Je lancerai au moment de partir quoi en fait, voilà.
Alors, est-ce qu'elle est où? Il en est où, mon gratifiant? Quand vous faites des petites listes comme ça, c'est de tout cocher. Voilà, c'est fini. Ça décape, hein, le vinaigre chaud. Bonne chose de faite. Allez, ranger ça du coup. Fini ménage pour aujourd'hui. Enfin, même si on n'a jamais vraiment fini, hein, parce qu'il y a toujours un truc à ramasser, un truc à ranger. Voilà, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est déprimant ce temps. En fait, il y a des moments où il y a des beaux gros rayons de soleil, vous dites yes, gagné, ça y est. Et en fait, compte, 2 minutes après, il y a un gros nuage et il fait tout noir. Alors, ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, les toilettes sont finies. J'ai fait du pain. J'ai fait un pain de campagne, donc c'est avec de la farine de seigle et de la farine normale. En ce moment, il remange du pain. Hier, le pain que j'ai fait, il reste juste un petit morceau. Voilà, donc du coup je me dis pour goûter, comme il n'y a plus de gâteau parce que hier le gâteau a fait tilt, donc du coup pour goûter ils mangeront du pain avec ce qu'ils veulent dessus. J'ai fait ma base pour mon wanpo, donc je l'ai fait sur la position sautée du ninja et donc là je suis en train de faire mijoter ça à peu près une dizaine de minutes et je vais stopper et tout à l'heure quand on rentrera j'aurai plus qu'à rajouter les pâtes, faire cuire les pâtes et ensuite les épinards. Je suis en train de faire cuire aussi mes petits pois pour ce soir. Ça, ils seront cuits. Je les ferai revenir ce soir dans un petit peu de... avec des oignons et des lardons. Voilà. Donc voilà, mais j'ai bien avancé ce matin. Je recommence à avoir mal à la tête. Hier soir, j'avais très mal. J'ai nausé avec les nausées et tout. J'ai vite été dormir, j'ai passé une très bonne nuit, mais là je sens que ça revient, donc je vais prendre tout de suite un cachet avant que ça s'installe. Mais souvent c'est ça, hein, quand on fait une migraine on y a le droit pendant plusieurs jours, hein. En fait ça va être ma mauvaise période du mois, donc je pense que ça va être, c'est un tout quoi en fait, c'est tout ça, voilà. On a de la chance nous les femmes, hein. Ouais. Franchement. Bon, je me suis refait un petit café. En fait, j'ai tellement eu une matinée productive que je ne sais plus quoi faire. Il est 10h30 et je tourne en rond. Donc je me dis que comme je vais aller rechercher Angel à 11h et que je passe à côté du primeur, je vais y aller directement. Alors avant, j'allais avec Greg parce que je sortais de là avec une caisse bien lourde. Vous voyez les caisses de course là, remplies de fruits et légumes. Et en fait, avec le cheminement dans lequel j'avance avec ma psy et ma jet, j'achète moins de fruits, moins de légumes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les 3 kilos de carottes ont disparu de ma liste de courses. Il y en a toujours de temps en temps, mais souvent c'est pour Blue parce que je mange beaucoup moins. J'en mange pratiquement plus. Ouais. En fait, alors je vais vous expliquer un tout petit peu, hein, si ça vous intéresse pas, passez un tout petit peu la vidéo. Je compensais mes envies de sucreries quand j'avais envie d'un carré de chocolat, quand mettons Greg ouvrait le paquet de chips, et ben au lieu de prendre 2-3 chips dedans, ben j'allais dans le frigo et je prenais une carotte pour éviter. Parce que dans ma tête, l'alimentation, c'était banni de mon alimentation, le chocolat, le sucre, les carottes, les paquets de chips, les machins, et je comblais justement par les carottes, les fruits, les légumes, qui pour moi était une alimentation qui était plus saine. Et du coup comme je vous dis, quand Greg prenait un paquet de chips, ben je prenais 1 ou 2 carottes pour combler cette envie qui, alors voilà, si c'est pas forcément très judicieux, c'est pas ce qu'on doit faire. Pour vous expliquer ce qu'elle m'a expliqué ma psy et ce qu'elle m'a expliqué ma jet. En fait, quand vous avez envie d'un carré de chocolat, que votre corps a envie d'un carré de chocolat, il a envie de ce carré de chocolat. Donc si vous allez prendre la pomme, vous allez combler la faim, mais vous n'allez pas combler cette envie. Donc l'envie reste là et arrive un moment, vous allez vous dire non, j'ai encore envie de quelque chose, je ne peux pas manger ce carré de chocolat parce qu'il est interdit de mon alimentation, je vais prendre un autre fruit. Quand vous regardez les calories dans un carré de chocolat, c'est une 70-80 calories, ça dépend le chocolat que vous prenez. Et donc si moi c'était du chocolat noir, la pomme, la poire peut-être que vous allez manger en plus, ou le yaourt en plus, il y a autant de calories que pratiquement dans ce carré de chocolat. Et si vous auriez mangé le carré de chocolat,
et bien vous aurez stoppé parce que vous aurez satisfait votre envie quoi en fait. Voilà. Donc et là ce chemin est en train de se faire dans ma tête, donc du coup j'ai moins besoin d'acheter des carottes, des fruits et des machins et tout, donc du coup mon panier est beaucoup plus léger. Voilà. C'est dur hein, c'est dur à faire sortir ces trucs de notre tête qu'en fait et de partir sur autre chose et de se faire confiance et de faire confiance à son corps et voilà. Mais bon, un petit peu à la fois j'y arrive, je suis sur la bonne voie et j'y arrive et voilà. Allez, donc du coup je vais sûrement aller chez le primeur pour aller chercher mes fruits et légumes. Comme je vous dis, j'ai pas besoin d'énormément. En espérant qu'il n'y a pas trop de monde devant. Parce que souvent il y a du monde, il y a la queue. Alors le lundi, quand on y allait le lundi, il y avait la queue, mais 4-5 personnes dehors quoi. Parce qu'ils peuvent en faire rentrer 4 personnes, je pense. Et du coup il y avait la queue dehors quoi. Bon allez, par contre il me faut un sac de pommes de terre et ça par contre, mais bon ça devrait aller. Et constate. Allez, je vais finir mon café et puis je voulais attamer le cellier. Mais je me dis que je vais pas avoir le temps, je vais les mettre le bordel, donc je le ferai cet après-midi. Cet après-midi je vais vous filmer la recette du filet mignon italienne. Greg va sûrement du coup s'occuper des plantes et des fleurs à remettre. Il m'embête pour mettre le spa. Il arrête pas de me dire ce week-end il fait 24, on met le spa. Non mais attends Greg, regarde la météo. Ils annoncent pas 24, j'avais regardé, ils annonçaient 21, mais après il repleut quoi en fait, donc je lui dis ça sert à rien de le monter, de le remplir, de le chauffer, c'est pas pour aller dedans quoi en fait. On va attendre un petit peu, mais c'est vrai que l'année dernière on l'avait, enfin voilà, il faisait super bon quoi en fait, donc on n'avait qu'une envie c'était de le mettre, mais là je lui dis non, on va attendre un petit peu encore, hein. Mais on en a besoin, on a hâte que les températures reviennent. Je pense que pour le moral en fait, je pense que c'est ça. L'hiver a été long, je pense que c'est parce qu'il a été long parce qu'on était enfermés quoi en fait. Donc on n'a qu'une envie, c'est là qu'on peut reprendre un tout petit peu de liberté, c'est de profiter des extérieurs, profiter du soleil qui va arriver et voilà. Bon allez, mon café et puis je vais aller jusqu'au primeur. J'étais récupérer Angel et j'ai été du coup au primeur. Alors elle m'a fait rire la dame du primeur parce qu'elle vient me voir et elle me dit tout bas, excusez-moi mais j'ai une question, vous êtes esthéticienne? Ah non. Non du tout, je pense qu'elle cherchait à avoir une esthéticienne sûrement, vous voyez avec la situation, ils sont encore fermés je pense, donc du coup je pense qu'elle cherchait, elle pensait avoir trouvé mais non, mais souvent ça m'arrive très souvent, alors je pense que c'est parce que comme je suis un petit peu coquette et que je suis souvent maquillée et apprêtée, les gens pensent que mais non, parce qu'une fois ça m'arrivait aussi au collège aussi où la secrétaire pensait que j'étais esthéticienne. Alors on va ranger ça, donc ça y est, fini les allers-retours pour aujourd'hui. Du coup j'en fais moins avec tout ça. Bon allez, je vais ranger ça. J'ai mis mes pâtes du coup dans ma sauce, je l'ai remis en route, j'ai remis Ninja en route et je vois que mon pain a bien gonflé, donc je vais pouvoir aussi le mettre en forme pour le faire cuire. Alors on a fini de manger. Greg s'est reposé un petit peu. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai monté la vidéo pour demain matin, la vidéo retour de course. J'ai fait cuire mon pain, voilà. Greg va aller les geler dehors du coup là. Il me dit non, je le fais à la maison. Il va mettre des plateaux, franchement il fait du vent et il fait froid encore une fois. Et puis du coup moi je vais préparer mon filet mignon pour ce soir. Je vais vous filmer la recette, vous allez voir, c'est une recette qui est assez simple. Je vous la mettrai en ligne du coup la semaine prochaine. Et après si Greg a fini et qu'il se sent encore un petit peu d'attaque, on mettra les pots dans les bacs, comme ça sera fait et puis moi je pourrais commencer un petit peu à ranger les bocaux. Allez, préparer mes ingrédients. Qui veut d'un homme qui se plaint? Je le donne. Hein? Contre bon soin. Contre bon soin. Ouais. Quoi, pas deux fois? Non mais... Hein? Bah...
Alors, on s'est occupé des petites fleurs. Bah oui, parce que c'est pour ça que j'ai insisté sur le on. Il s'est occupé des petites fleurs et des plantes aromatiques. Donc du coup, bon, on finira de retour. Je vous montrerai une fois que tout sera bien mis en place et en ordre, parce qu'il faut qu'on descende la déco et tout. Une fois que tout sera bien remis, voilà, je vous montrerai ce qu'on a fait, ce qu'on a mis. Mais bon, c'est un petit peu comme tous les ans, hein, si vous nous suivez depuis quelques années, vous devez le voir. Puis il y a encore quelques petits trucs qu'on voudrait faire. Greg voudrait remettre en pâture les escaliers. Une petite couche. Il faudrait qu'on repense un petit coup sur la table aussi, lui redonner un petit coup de vernis. Ça, on le fait tous les ans. Et là, avec toi, il n'y a jamais de repos? Non, jamais de repos. Jamais. En plus, là, il va avoir quelques jours de congé, là, donc... Bon, voilà. Les congés, je sais ce que je vais faire. En fait, il a posé quelques jours, il y avait des jours encore à poser, et du coup, voilà. Voilà, en fait, il y a cumulé avec l'Ascension. Alors, en Belgique, ils n'ont pas le 8 mai, mais... De toute façon, c'est pour ma samedi. Oui, ouais, c'est vrai. Mais ils ont, comme nous, quoi, en fait, le jeudi de l'Ascension. Donc, du coup, il a posé. En fait, sa société faisait le pont. On récupérait le premier mai. Parce qu'en fait, en Belgique, quand un jour férié tombe, un week-end ou un jour chômé, en fait, ou un jour, voilà, que vous travaillez pas, et ben, en fait, il a récupéré, il n'est pas perdu. Et c'est comme ça aussi pour les enfants à l'école, en fait, quand le jour férié tombe. Ouais, je savais pas, et en fait il y en a une qui nous suit, en fait, une Belge, en fait, qui m'a dit que ses enfants avaient récupéré le 1er mai aussi. Donc je pense que c'est pour les profs qui le font aussi. Tu vois, parce que les profs aussi ils ont le droit de le récupérer du coup. Après, c'est dans la législation belge. Donc du coup, Greg récupérait son 1er mai le vendredi après le jeudi de l'Ascension, et comme il lui restait quelques jours, 2 jours à prendre, et ben il les a cumulés avec le week-end. Donc du coup, il y a un week-end, il y a une petite semaine de vacances, on va dire. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Voilà, presque une petite semaine. Mon jour d'ancienneté, comme ça, Son jour de vieux. Il a le droit encore à poser son jour de vieux, comme ils disent. Son jour d'ancienneté. Donc on a fait ça. On a fait les petits... Enfin, il a fait. Hein, ouais, rendons à César ce qui est à César. Hein. Voilà, il a mis les petites plantes du coup dans les trucs. Et puis on s'est occupé des bocaux aussi. Le dernier sac de gravats que je dois aller en chercher un. Et après on s'est occupé des bocaux. J'ai rangé ton cellier. Voilà, et puis il va falloir que j'aille chercher des paniers blancs. Et là, je devrais aller promener. Et puis là, tu vas les promener mardi. Et là, il réclame. Après, je rentre, tu me prépares l'apéro. Je bois mon apéro et après, au moment, il y a de dormir. J'ai encore super mal à la tête. C'est horrible. Ah, ça fait 2 jours là. Mais je dois avoir mes règles, quoi. En fait, je vais être dans ma mauvaise période. Donc, c'est ça, en fait, à chaque fois que je suis... Voilà. Alors, du coup, moi j'ai fait mon filet mignon. Je vais le mettre au four là. Et puis j'ai fait des petits pois. Enfin, j'avais fait cuire les petits pois. Je les ai fait revenir avec un petit peu de lardon. Tu y vas? Ouais, bonne nuit. Je les ai fait revenir avec un petit peu de lardon et des oignons. Et je vais faire ça avec de la polenta. Mais je vais attendre que Greg rentre parce que la polenta, c'est une polenta pré-cuite, donc elle cuit vite. Allez. Je vais aller commencer à monter le vlog, je pense. Ça, je vais gagner du temps. T'allonger un petit peu, surtout. Je vais... Alors du coup, m'allonger dans le noir. Bon, je m'allongerai ce soir dans le noir. Du coup, pour l'instant, c'est comme ça, mais ça va bouger. Donc, on a enlevé les bocaux qui sont ici. Enfin, ça va bouger. On a mis tout ce qui était robot là, qu'on servait pas souvent en fait. Et je vais racheter 2 paniers blancs en fait pour mettre ici. Voilà, pour que ça suit. Et il m'en manque encore un pour mettre là-haut aussi, des paniers blancs. Voilà, et puis là, il faut que je m'occupe de ça. Comme je vous ai dit, ça va aller pour Kim. Et il faut que je m'occupe encore de toutes ces étagères-là. Voilà, et puis un petit peu à la fois, ça deviendra bon. Hein? Ça commence à être... cette partie-là, du coup, elle est bien rangée. Avec toutes ces petites boîtes et tout. Il manquera plus que là. Alors après j'avais encore tous des pots de sauce tomate et des pots de chutney et tout de tomates et tout que j'ai laissé là. Du coup je vais les faire partir. Parce qu'avant que ça soit
la saison des tomates pour que j'en refasse. Voilà. Allez, je vais aller commencer à monter le vlog. Et j'attends qu'il ça va parce que Thomas il va râler. Parce qu'il m'a dit d'aller me reposer. Il fait froid. Je pense que c'est ça, c'est un tout en fait. Hein. Allez. Déjà, je vais mettre mes chaussons parce que je les avais pas encore fait. On va manger. Donc j'ai mon filet mignon qui est cuit. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc je vous ai filmé la recette. Hein. Donc en fait il est farci avec de la tomate séchée et de la mozzarella. Avec une croûte de pancetta. Et puis une petite sauce tomate aromatisée avec des épices italiennes, du fenouil, etc. etc. C'est une recette très très simple mais super bonne. Et là du coup moi je vais faire ma polenta. Hop, alors polenta crémeuse, c'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog si vous le souhaitez. Je vous ai mis le lien en barre d'infos. C'est à table, donc du coup polenta crémeuse, petit pois et le filet mignon avec farci à l'italienne. Voilà. En prends tant que tu veux chaud. Combien de tranches? Allez, moi je vais vous laisser là. Je pense que je vais vite manger, vite aller au lit. La reprise est dure pour moi, alors que logiquement ça devrait aller. Hein. C'est plutôt cool, on va dire. Mais non. Allez, demain, 8h, 10h, midi. Première fois depuis... Mais bon, je vais plaindre hein, parce que vendredi, Stécie n'a pas cours et après, c'était pas lundi férié. Mais Stécie n'a pas cours lundi ni mardi. Parce que il y a brevet des collèges ou je sais pas quoi, donc du coup voilà. Et par contre toi t'as cours l'après-midi. Donc la semaine prochaine logiquement ça devrait être plus cool. Dodo le matin. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. Tous les liens sont en barre d'infos. Sauf le filet mignon parce que la recette sera là la semaine prochaine. Sur le blog, sur la chaîne aussi, le matin. Je sais pas quel jour. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day.